413 jours d'agression de la RDC dans sa partie orientale. Nous compatissons avec nos frères et sœurs de cette partie du pays. Bonsoir à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, en visite conjointe en République démocratique du Congo, au centre le financement d'1 milliard de dollars américains par la Banque mondiale, destiné à aider la RDC et d'autres pays de la région des Grands Lacs. Pierre Kibembeso Moïsa, Ernest Moulumba et Matan Kodiaz. Palais de la Nation, il est 13h30, ce mercredi 22 mai 2013. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, arrive le premier pour accueillir ses hôtes d'Omak, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. La visite conjointe de ces deux hautes personnalités s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'accord cadre signé le 24 février à Addis Abeba en Éthiopie, accord qui ouvre des perspectives de paix et de développement de la RDC et de la région de Grand Lac. Après des échanges à huis clos, la rencontre a été élargie aux experts des Nations Unies et de la RDC, spécialistes des questions sécuritaires dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Au terme de la rencontre, le président du groupe de la Banque mondiale annonce un projet de financement d'un montant d'1 milliard de dollars américains destiné à aider les pays de la région à fournir de meilleurs services de santé et de l'éducation, à accroître des échanges transfrontaliers et financer des projets hydroélectriques, le tout afin d'appuyer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à RDC et dans les régions de Grand Lac. La clé de répartition de cette importante somme prévoit notamment 150 millions de dollars américains pour la réhabilitation de projets hydroélectriques Ruzizi 1 et Ruzizi 2, ainsi que le financement de Ruzizi 3 qui alimentera en électricité la RDC, le Burundi et le Rwanda. 165 millions de dollars seront alloués à la construction des routes en RDC, notamment dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province orientale, et 180 millions de dollars sont destinés à améliorer les infrastructures et la gestion des ressources frontalières le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité de l'engagement du docteur Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale. Ces nouveaux investissements permettront de soutenir directement la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé par le président Joseph Kabila et 10 autres dirigeants africains, a indiqué le secrétaire général de l'ONU. Avant de conclure, un accord de paix doit rapporter des dividendes de paix. Les gens de l'Est de la RDC ont souffert pendant trop longtemps. Ils ont besoin de sécurité, des droits de l'homme, de santé, d'éducation, d'emploi, de débouchés. Fin des citations. Séance de travail ce matin entre le bureau de la Chambre basse du Parlement et les groupes parlementaires d'une part et d'autre part le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. C'était sur la contribution de l'Assemblée nationale à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Jean-Pierre-Henri Kassangalambengo, Kazo Kazadi. Compte tenu du fait appréciable qu'il a valeur du début d'une approche globale qui nécessite un engagement soutenu de la part des pays de la région pour mettre un terme au cycle de conflits à répétition, la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba commande, en interne bien sûr, un appel intense à la mobilisation des contributions de chaque institution face au défi de l'instauration d'une paix durable, d'une coexistence pacifique et de la relance du développement économique au profit des nations signataires. Au niveau des chambres législatives, c'est ici qu'apparaît dans toute son importance la diplomatie parlementaire, soit cet outil au rapprochement des peuples dans un esprit d'unité, de fraternité et surtout de solidarité. Dans un contexte marqué par l'adoption de nombreuses lois relatives aux réformes socio-économiques et incitatives à la bonne gouvernance, la Banque mondiale ne tombe-t-elle pas bien à propos avec le financement d'un programme multisectoriel qui, de l'espoir général, réduira au rang des souvenirs les violences sexuelles comme tactique de guerre, l'exploitation illégale des ressources naturelles, ainsi que le déplacement massif des populations.
Le Sénat sollicite l'implication personnelle du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs. Le président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo Adondo, a transmis ces messages lors de la visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale. Bertin Kofoïsaoso, John Kaimba. Le Sénat souhaite la création d'un fonds spécial de stabilisation et de reconstruction dans la région des Grands Lacs pour faire face aux conséquences de plus d'une décennie de guerre. C'est l'une des particularités du message de Léon Kengo Adondo au secrétaire général des Nations Unies et au président de la Banque mondiale. 60% des ressources de ces fonds à créer sous l'impulsion de la Banque mondiale devraient être réservées à la RDC, pays le plus sinistré. En présence des membres du bureau et des présidents des groupes politiques, le président du Sénat a été bref et précis dans son message. Il a reconnu les efforts de Ban Ki-moon dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité, non seulement en RDC, mais aussi dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Le secrétaire général s'est impliqué personnellement dans la signature et la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quant au président de la Banque mondiale, le président du Sénat a dit sa reconnaissance pour l'appui de son institution à la République démocratique du Congo, avec notamment l'effacement de la dette, la stabilisation du cadre macroéconomique et le financement de divers projets de développement. Autre particularité, le Sénat compte toujours sur l'impulsion personnelle du secrétaire général des Nations Unies dans le règlement du volet externe de la crise, avec le démantèlement des groupes armés dans l'est du pays. Après l'échange des cadeaux entre les deux parties, le secrétaire général de l'ONU ainsi que le président de la Banque mondiale ont apposé leurs épigraphes dans les livres d'or du Sénat. Tous les deux ont promis de continuer à travailler étroitement avec le peuple congolais pour le retour de la paix en RDC. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Les détails avec Guy Matundu. Ce sont des retrouvailles entre le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque mondiale et le Premier ministre congolais. Les trois hommes se sont rencontrés en février dernier à Washington et à New York en marge du séjour de travail du Premier ministre congolais aux États-Unis d'Amérique. Après la chaude poignée de main, Ban Ki-moon, Jim Yong Kim et Matata Ponyo ont, au cours d'une réunion restreinte, dégagé une identité de vue sur toutes les questions d'intérêt commun. Par la suite, les trois hommes d'État ont rejoint leur délégation au cours d'une réunion élargie. Dès l'entame, Matata Ponyo a fait une présentation sommaire de l'évolution politique, sociale, sécuritaire et économique du pays et a décrit, graphique à l'appui, le visage récent de l'économie congolaise avant de se pencher sur les relations avec la Banque mondiale. Son président vient d'allouer une enveloppe d'1 milliard de dollars pour l'énergie et les autres secteurs porteurs de croissance. L'institution de Bretton Woods dit être confiante quant à la gestion rationnelle de ces fonds du fait du sérieux de l'animateur de l'exécutif national qui a fait ses preuves dans la gestion de la chose publique. De son côté, le tandem Organisation des Nations Unies, Banque mondiale en RDC pour répondre aux attentes. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim, respectivement secrétaire général de l'ONU et président de la Banque mondiale, viennent prendre la mesure des dégâts causés par la crise de l'Est et de la RDC et par là attirer l'attention sur le sort d'un pays en situation de conflit d'agression avec le souci d'amélioration des conditions de vie de la population. Le secrétaire général de l'ONU, lui, est arrivé par l'aéroport international de Njili. Une visite consécutive à la signature le 24 février dernier de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs.
Il arrive au moment où la brigade d'intervention de la MONUSCO, avec un mandat offensif, prend forme. Ban Ki-moon ira jusqu'à Goma pour voir l'état d'avancement des préparatifs de l'installation de cette brigade. Le deuxième invité de haute facture, le président de la Banque mondiale, lui entre au pays par le beach Ngobila. Comme l'ONU, la Banque mondiale veut travailler par des moyens nouveaux et plus poussés pour faire en sorte que la mise en œuvre des aspects politiques et sécuritaires de l'accord cadre aille de pair avec le développement économique, élément essentiel à une paix et une stabilité durable. Une bagatelle somme de plus d'1 milliard de dollars américains pour financer des projets d'intégration régionale est envisagée. Notre consoeur Françoise Bouela s'est intéressée sur la question de savoir si chaque partie signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba respecte les engagements pris. Suivez ces reportages. 24 février 2013, l'accord de paix imposable à tous est signé à Addis Abeba. 3 mois après, qu'est-ce qui a été réalisé par les parties engagées? Côté République démocratique du Congo, des grands pas sont franchis. Mise en place du mécanisme national de suivi de l'accord cadre et les animateurs sont nommés. François Mwamba prend la tête. Sur l'axe décentralisation, la conférence des gouverneurs à Kananga sur la cohésion nationale a consacré la responsabilité des provinces avec autonomie d'initiative et une gestion concertée avec le gouvernement central sur des secteurs exclusifs. L'arrivée du secrétaire général de l'ONU à Kinshasa répond à l'engagement pris par la communauté internationale de veiller à la mise en œuvre de l'accord cadre signé par 11 chefs d'État et 4 témoins. La réqualification de la MONUSCO pour la mise en place d'une brigade d'intervention avec mandat offensif pour l'Est, quartier général, Goma. Autre engagement respecté par les Nations Unies, la nomination de Mary Robinson au poste d'envoyé spécial pour la paix dans la région des Grands Lacs. La mise en œuvre des différents projets intégrateur est à mettre sur le quota des engagements des États de la sous-région. La Banque mondiale, représentée au plus haut niveau par son président, Jim Yong Kim, va financer la construction de la centrale hydroélectrique de Ruzizi, un projet avec influence sur le plan régional. Rwanda, RDC, Burundi, liés par la CPGL. À cela se greffe un autre projet lié à la gestion des eaux du bassin du lac Kivu et la Ruzizi. Nomination ce matin des coordonnateurs et coordonnateurs adjoints, principaux animateurs du mécanisme national des suivi et de la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba. La lecture de cette nomination, c'est avec André Ngouej Katot, directeur de la presse présidentielle. Le président de la République, vous vous souvenez, avait signé en date du 13 mai 2013 l'ordonnance numéro 13/020 portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits par la RDC au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement pour la RDC à Addis Abeba. Ce 21 mai 2013, le chef de l'État a signé une ordonnance portant la nomination des principaux animateurs de cette structure nationale et les personnalités appelées à nouvelle technologie de l'information, Trifon Kinké Moulumba s'est entretenu avec les syndicalistes de la société congolaise de postes et télécommunications sur l'aboutissement de l'opération Connexion Fibre Optique. À l'issue de cette audience, plusieurs options ont été levées, notamment avoir l'information sur l'évolution et la date de la connexion
de la fibre optique et demande d'audit sur le fond que le gouvernement avait mobilisé pour le point d'atterrage des Mwanda. C'est le début de la solution. Nous avons demandé à ce qu'on puisse voir l'utilisation de ces fonds qui ont été mis à la disposition de la direction générale. Si la procédure était conforme aux normes voulues. Le ministre, il a fait notre démarche, quitte maintenant au gouvernement de voir si effectivement les fonds ont été décaissés de façon normale. Le renforcement des dispositions légales et règlements en matière de transport routier dans la ville de Kinshasa, siégé au centre de la réunion entre les ministres provinciaux des transports, Godard Montemuna, avec la SONAS, la DGI et la police des circulations routières. Nicole Sessep-Luka. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la tripartite SONAS, DGI, gouvernement provincial de Kinshasa, en vue du renforcement des dispositions légales et réglementaires en matière de transport routier dans la ville-province de Kinshasa, était au centre d'une séance de travail entre le ministre provincial des Transports, Jeunesse, Sport et Loisirs, Godard Montemuna, avec les organes concernés élargis aux responsables des contrôles techniques et la police des circulations. C'était dans la salle des réunions du gouvernement provincial de Kinshasa. Cette séance de travail fait suite à la rencontre entre les DG de la DGI, SONAS, DGRK, avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Ainsi, plusieurs résolutions ont été prises, notamment le conditionnement de l'octroi des plaques d'immatriculation et l'assurance automobile pour la présentation du certificat de contrôle technique. Nous avons mis des commissions en place pour veiller à l'application des recommandations de l'autorité. Nous allons déboucher à l'installation d'un guichet unique dans le site de contrôle technique où tous les services seront alignés pour permettre la matérialisation de ces décisions. Au cours de cette réunion ordinaire de l'UCP, Union des Congolais pour le Progrès, son secrétaire général, bienvenue à Kilima Limunganga, a présenté aux participants 2 supports de communication. Le premier, c'est un CD qui retrace le bilan des 2 ans d'existence de l'UCP avec tous les moments forts de la campagne. Et le deuxième, c'est la revue UCP Info. Ces 2 moyens de communication sont disponibles au siège du secrétariat général du parti. Cette réunion, organisée après la proclamation de la loi sur la CENI, a permis au secrétaire général de l'UCP, bienvenue à Kilimali, de demander à chaque secrétaire national de présenter ses stratégies pour une harmonisation au niveau du secrétariat général. Tout dans l'optique de préparer les élections prochaines. Nous avons une mission traditionnelle qui est de faire l'itinérance à travers toute la République pour nous rendre compte de la santé de notre parti. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus, prenant notre bâton de pèlerin pour venir visiter notre fédération de la ville-province de Kinshasa et essayer de ranimer ce patriotisme et de nous préparer aux élections prochaines qui pointent déjà à l'horizon. Voilà pourquoi nous sommes venus avec toute la délégation du comité exécutif national
pour venir d'abord faire l'état des lieux de la Fédération Ville-Province de Kinshasa et leur donner des instructions précises sur les élections prochaines. La santé d'un parti politique ne s'analyse pas en termes de sa longévité, qui doit être inscrit sur papier, mais c'est surtout sur le point de son poids politique. Et le poids politique d'un parti politique tient compte des nombres de ses élus. Et l'ICP est fier aujourd'hui de se présenter comme la 5e force politique de ce pays, de la majorité présidentielle, et la 11e force politique de ce pays. Et à ce titre, nous tenons à ce que nous puissions réconforter, renforcer notre position, non seulement au niveau de la majorité présidentielle, mais aussi au niveau de la République. Voilà pourquoi nous devons multiplier des rencontres comme ça pour faire prendre conscience à notre base